Il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai un petit cadeau pour toi. Ah là là. Pour les 200 matchs, félicitations. Bravo mon ami. Mon frérot joue Grady. Il est beau ce cadeau, tu vois. Il est très joli. 200 matchs, énorme. C'est stylé. 200 Toka. Merci bien les amis. Voilà, Merci bien les amis. Florian Sotoka, 200ème, c'est parti. Sotoka Florian, 28 ans. On sent que le club a une autre dimension que la Ligue 2, donc voilà, on veut tout faire pour retrouver très rapidement la Ligue 1, pour faire plaisir aux supporters, parce qu'ils attendent ça depuis maintenant 5-6 ans, de remonter en Ligue 1, et ce club n'a rien à faire en Ligue 2. On se dit que le chemin il est fabuleux, voilà. Des fois on ne se pose pas assez pour y repenser, mais c'est vrai que voilà, ce sont des souvenirs extraordinaires quand on y repense et quand on a vécu tout ce qu'on a vécu depuis tant d'années. Donc voilà, ça c'était le premier stage en Belgique quand on était en Ligue 2, et forcément on va poser la question par rapport au projet du club, par rapport à la montée. C'est vrai que le club attendait ça depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui on se retrouve en Ligue 1 5 ans après avoir connu la Ligue des Champions, la Ligue Europa et les barrages de Conference League. Donc voilà, le chemin il est assez fou, à l'image un peu de ma carrière, on va dire, et à l'image de mon état d'esprit, de l'état d'esprit du club en général. Donc voilà, on retrouve toutes les valeurs qui font ma force dans ce club, et c'est pour ça que ça a marché, je pense. Mais c'est vrai que quand on se souvient du passé et quand on se souvient de là où on est parti, c'est vrai que voilà, il y a forcément d'énormes souvenirs qui reviennent dans ma tête. Moi, je venais un peu du monde amateur, même si j'avais côtoyé le monde professionnel avec Grenoble, mais voilà, ça n'avait rien à voir avec ce club et ses supporters. On s'identifie beaucoup à eux parce qu'ils représentent beaucoup pour le club, et c'est vrai que c'est important de vivre ça aussi avec les supporters. Vous sentez vraiment la passion des gens, et 5 ans après, on peut se dire la même chose, puisque c'est toujours un moment spécial de jouer à Bollaert. Ils sont toujours là, ils étaient toujours là en Ligue 2. Donc voilà, on dit souvent que le club est plus fort que tout, mais ici encore plus. Nous, on n'est que de passage, que ce soit les dirigeants, les joueurs, mais les supporters et le club sont là pour toujours. Donc c'est eux qu'il faut respecter, et on essaye de le faire, de bien le faire depuis 5 ou 6 ans qu'on est là. Il était généreux pour monsieur du pays, et je lui dois ce que je suis. Oh non, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, les mineurs de fond. C'est vrai que les paroles sont très belles, mais la voix, elle est un peu moins. C'est vrai que ça fait bizarre de se réécouter, mais les nouveaux avaient dû chanter les corons. C'était un moment très sympa à vivre. Et d'ailleurs, on revoit beaucoup de belles têtes sur la photo, et ils sont pratiquement tous partis, voire tous partis avec Walid, avec AU, avec Jean, avec Guillaume Gillet, avec Toto. Donc voilà, ce sont des souvenirs forcément qui resteront gravé à jamais, mais en tout cas ça fait plaisir de revoir ces images et ces têtes là. Félicitations, 200. Merci. Ça y est, il va me dépasser. Non, pas encore. C'était fou. 201 moi. Merci, 200, allez. 201. 201, c'est vrai? Ouais. Félicitations. Merci. Premier but. On perdait 1-0 et on gagne 2-1 avec la célébration où je glisse sur les genoux, mais le terrain ne glisse pas. Mais non, très bon souvenir, puisqu'on avait gagné ce match 2-1. En plus, je marque du gauche, improbable. Mais forcément, un bon souvenir, parce que voilà, le stade était plein, venait de monter en Ligue 2. Il y avait un parquage magnifique de notre côté. Donc voilà, il y avait tout qui était réuni pour faire un beau match. On l'avait fait. Et ça avait bien lancé notre saison. Donc c'est cool. Avec Cyril.
Incroyable. C'est vrai que de revoir Bollaert déjà vide, ça fait mal au cœur parce que voilà, on a vécu des matchs difficiles pour le public et pour nous, parce que jouer à Bollaert dans un stade vide avec le Covid, c'était vraiment pas facile, parce que nous, notre job, c'est de partager des émotions avec eux justement, et quand vous avez un stade vide comme ça, c'est horrible, et ce match-là, c'est le match qui nous fait monter en Ligue 1, donc c'est assez fou. C'était un lundi soir, 9 mars 2020, je me souviens comme si c'était hier. Donc voilà, c'est un souvenir que je garderai toute ma vie, parce que forcément ce match on le gagne 1-0 sur ce fameux penalty. Ce sont forcément des émotions fortes, puisque ce qu'on vit depuis 5 ans et ce que je vis depuis 5 ans dans ce club, c'est tout simplement magique, et c'est aussi grâce à ce moment. Donc un très beau souvenir. Ouais. Je me souviens très bien, c'était à domicile contre Saint-Etienne, un corner tiré par Toto. Voilà, Toto. C'était le jour de l'anniversaire de ma mère, en plus mes parents étaient au stade. Donc vraiment un super souvenir aussi, mon premier but en Ligue 1. Voilà, j'ai un peu, on va dire, galéré toute ma carrière parce que ça a toujours été difficile pour moi. Voilà, j'ai pas un talent extraordinaire, mais je me suis toujours battu avec mes valeurs, avec mon cœur, et aujourd'hui je me retrouve à faire 200 matchs avec ce club historique de Ligue 1, ce club magnifique. Donc voilà, je peux être que fier de ce parcours-là, et j'espère que ça durera bien sûr le plus longtemps possible. Quand on regarde derrière et ma carrière qui est un peu atypique, on se dit que vraiment que je reviens de loin, et en tout cas je suis fier de ça. Contre Reims. 4-4. On perdait 4-2 à la 90e, et il y a ce fameux doublé. Mais ouais, voilà, là on partage beaucoup d'émotions entre nous, mais on aurait aimé aussi partager ça avec le public, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, ce sont des moments magnifiques à vivre et à partager, et ça c'était un moment assez fou. C'est vrai qu'on perdait 4-2 et on revient à 4-4 dans un match assez fou, et c'était génial. Ça a été une saison dingue, où vraiment l'équipe marchait sur l'eau tout simplement. On savait qu'en sortant du vestiaire on était fort, très fort, et on savait qu'on allait faire mal à l'adversaire, et tous nos matchs ont été magnifiques. Alors on a eu certes des matchs plus compliqués, mais ça arrive dans une saison, mais si je devrais en retenir un, ça serait peut-être le match de Marseille au Vélodrome, où on gagne 3-2. Ouais, voilà, avec le penalty. J'ai toujours connu le Vélodrome, on va dire, en tant que spectateur, parce que j'y suis allé pas mal de fois en étant un peu sudiste, on va dire, mais se retrouver là en étant deuxième au classement face à une très belle équipe en face, un match un peu fou. C'est vrai que j'avais réalisé l'un de mes meilleurs matchs ici au RC Lens, et on avait réalisé un des meilleurs matchs du RC Lens cette année-là. C'était un moment tout simplement exceptionnel. En plus, je me souviens très bien de ce penalty. J'ai l'impression, c'était hier. C'était à 0-0. Ça dure un peu longtemps parce qu'il y a la VAR et l'arbitre met un petit moment à se décider. Et au moment où je prends ma course d'élan, voilà, j'entendais même plus l'arbitre. J'étais obligé de regarder l'arbitre pour entendre le coup de sifflet. Et c'est vrai que ça m'avait marqué, parce que les sifflets du Vélodrome ont été... Voilà, à ce moment-là, je suis obligé de regarder l'arbitre, parce que je me dis, je vais jamais l'entendre en fait, l'arbitre là, avec les sifflets du Vélodrome. Donc c'était un moment assez fou. Il y avait toute ma famille dans les tribunes, que ce soit en face ou derrière. Ils étaient un peu partout dans le Vélodrome. Donc c'était un moment, franchement, c'est exceptionnel, et c'est un de mes plus beaux souvenirs ici à Lens. Même s'il y en a eu beaucoup. Forcément, celui-là de Clermont. C'est vrai que ça fait partie de mes plus beaux buts ici au RCL. C'était juste avant la mi-temps. Ça nous permet de mener 2-1. Et je sens le gardien qui s'occupe pas de ce qu'il y a derrière, qui m'oublie tout simplement. Je sens qu'il va faire ça, et après ouais, c'est un but un peu assez fou, parce que l'angle il est très difficile. Il y a des joueurs qui reviennent, donc non, un but magnifique, en plus à Bollaert avec le public, donc top. On arrive sur la saison 22-23. On va démarrer la saison sur un truc.
La glissade qui passe toujours pas. Je vais plus la refaire cette célébration. Ah, c'était magnifique. Voilà, j'ai pas beaucoup fait de triplé dans ma carrière. Voilà, je suis pas un buteur. Je connais mes qualités. Je sais que je suis pas quelqu'un qui va mettre 20 ou 25 buts par saison, mais forcément, quand vous marquez un triplé, ben, ça fait chaud au cœur. Surtout la première journée, on sait que c'est toujours un moment important à Bollaert, devant un stade plein. Et voilà, c'est toujours des moments très beaux. Et en plus, quand vous connaissez la suite de la saison avec cette deuxième place, ben voilà, il y a rien de plus beau que de vivre ça avec le Racing Club de Lens. Et on l'a fait, on a amené ce club en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions. Et c'est magique à vivre, tout simplement. J'ai les frissons. Incroyable. Ouais, ce moment-là, il est exceptionnel. Exceptionnel, voilà. On a vécu vraiment une saison comme on voulait le faire, avec notre état d'esprit, avec notre courage, notre force collective, parce que vraiment on a senti une force collective tout au long de la saison. C'était le match contre Ajaccio où on gagne 3-0, on menait 3-0 à la mi-temps, donc c'était une fête magnifique à Bollaert. On se retrouve avec l'hymne de la Ligue des Champions en rentrant sur le terrain, et avec le feu d'artifice. Donc voilà, il y avait tout qui était réuni cette soirée-là pour passer une soirée magique, et on l'a vécu. Et là, on s'est dit, ce soir-là, on ramène le club en Coupe d'Europe et surtout en Ligue des Champions. Donc c'était génial, et c'est un des plus beaux souvenirs du Racing Club de Lens depuis que je suis ici. Donc voilà, on a vécu des moments forts, mais celui-là était un moment très fort avec tout le monde qui était réuni au rond central, avec les enfants, la famille. Et voilà, quand vous voyez des gens comme Hugo, comme Vince, qui vivent pour ce club-là, et quand vous les voyez avec la larme à l'œil, ben forcément ça rappelle beaucoup de bons souvenirs. Et après coup, vous vous dites, ouais, on a quand même réalisé une saison de fou, vraiment, et vous savez, le foot, c'est tellement dur, il y a tellement de concurrence et de bons joueurs que forcément c'est dur d'en arriver là, mais cette saison-là, voilà, il y avait tout qui nous réussissait, il y avait tout qui était pour nous finalement, et on finit à un point de Paris. Ouais, c'était vraiment une saison de fou où tout était aligné. Voilà, on avait un coach extraordinaire, on avait des coéquipiers extraordinaires, on avait un staff extraordinaire. Et voilà, on représentait en tout cas parfaitement, je pense, le club, l'état d'esprit. Et voilà, on a kiffé. On a kiffé. Voilà, but contre Manchester. Voilà. Ouais, je pense mon plus beau but de ma carrière. Et il est marqué à Old Trafford. Donc, bon, certes, c'est un match amical, mais un but assez fou, ouais, un peu à l'instinct, parce que je vois le défenseur qui loupe sa passe, et Varane qui est un peu pris à contre-pied, et je vois le gardien avancer. On savait en plus que c'était un gardien qui jouait très haut et qui avait déjà pris ce genre de but, et dans ma tête, bon, ça s'est fait très vite. Je me suis dit allez, pourquoi pas, et finalement le but il est là, surtout qu'en plus il y avait Marine et mes enfants au stade, et mes parents aussi, donc voilà, ça restera aussi un très beau souvenir. Et en tout cas, marquer ce but là à Old Trafford, ben, c'est que du bonheur. Quel moment aussi là. Angelo. Faut là ça. Voilà, on attendait tellement ce moment-là. Voilà, on a eu un début de saison compliqué, très compliqué, avec un point en 5 matchs. Et finalement, je pense que ce match-là nous a lancé dans la saison, tout simplement. La force du groupe a fait qu'on aurait pu même gagner ce match. Donc le match nul est dans l'ensemble mérité, mais avec Morgan à la fin qui tape la barre. Je me souviens comme si c'était hier, ces matchs-là, c'est fou. Et voilà, c'était magnifique. L'ambiance était folle, puisque
On attendait tellement l'hymne de la Ligue des Champions la première fois qu'on l'a même pas entendu parce que tellement qu'il y avait du bruit dans ce stade. Mais en tout cas, on sort grandi de ce match et finalement, ça nous a lancé dans notre saison et on peut être fier de notre parcours parce qu'on n'était pas loin de se qualifier. Ah, magique. Top 3 des plus beaux souvenirs ici à Lens. Voilà, un public exceptionnel, un match exceptionnel. Un groupe exceptionnel. Voilà, on a kiffé tout simplement. Voilà, on s'attendait à un gros match face à une très belle équipe d'Arsenal. Ils avaient fait une saison énorme et c'était vraiment l'ogre d'Arsenal et on les bat 2-1 chez nous. Donc vraiment ce souvenir-là, en plus avec le retour à Bollaert de la Coupe d'Europe. Et vraiment je me souviens d'un souvenir où à l'échauffement on sort avec Joe. Bon, on est toujours ensemble à se faire des passes et le pré-échauffement. Et là on se dit, ah ouais, cette soirée-là, il se passe vraiment quelque chose parce qu'on rentre à l'échauffement, c'était plein et on sentait vraiment une atmosphère spéciale et vraiment on l'a vécu tout le match, ça nous a vraiment porté et cette victoire elle est aussi pour eux. Un match tendu, très tendu, voilà, une ambiance aussi exceptionnelle, on savait que si on ne perdait pas, on allait en Ligue Europa. Et là, à ce moment-là, il y a un partout. C'est la 90e, il poussait. Et on marque ce but en contre-attaque de Angelo après que j'ai récupéré le ballon. Mais voilà, quand Angelo marque, j'ai l'impression que le stade il va s'écrouler. Donc c'était assez énorme. Et voilà, une des plus belles ambiances à Bollaert depuis 5 ans. Avec Arsenal, bien sûr. Et maintenant, on est à 200. Donc, avant de te féliciter, je pense qu'il y a plus important que nous tous qui voudraient te féliciter. Coucou, papa. Félicitations pour ton 200e match. On est fiers de toi. Gros bisous. On t'aime. Bisous. Bisous. Tu dis au revoir. Au revoir. Ouais. C'est dur, ouais. C'est beau parce qu'ils ont toujours été là dans les moments importants comme difficiles, donc ils ont toujours été là pour moi et voilà, je les en remercie parce que si je suis là aussi aujourd'hui, c'est grâce à eux et en tout cas voilà, c'est ma vie tout simplement. Merci mes poulettes, c'était très bien.